Choisir son laser, c'est galère. Tu as deux solutions. Soit tu vas sur choisirlaser.fr, soit tu restes là et je te dégrossis ça. Moi, je t'apprends rien si je te dis qu'il existe déjà plusieurs technologies de laser. Et ça a démarré avec les lasers point. Ça s'utilisait beaucoup au départ, tout simplement parce que les diodes n'étaient pas assez puissantes pour faire des lignes complètes. Les diodes ont gagné en puissance et on a eu l'idée de mettre une lentille devant le laser, justement, pour tracer une ligne. C'est à partir de là qu'on a commencé à parler de laser ligne ou laser croix. Et justement, je vais te présenter le Saturn 2 de chez Futech. Le produit est vendu en mallette de transport comme celle-ci. Tu l'ouvres et tu vas retrouver tout un tas d'accessoires, dont le laser évidemment. Ce modèle est équipé de deux diodes. Donc une première qui va te permettre de faire le niveau et une seconde qui va te permettre de faire l'aplomb, mais uniquement sur un axe. C'est-à-dire que je sais que je suis d'aplomb sur cet axe-là, mais pas sur celui-ci. C'est important aussi de le préciser, on a évidemment un éclairage parfait. Et cet éclairage parfait, tu vas uniquement le retrouver sur le mur avec ce modèle. Je te le précise, mais tu vas comprendre pourquoi après. Je vais maintenant te présenter le Multicross 3D. Allez, je te fais vite fait l'unboxing. Lui, il est vendu en mallette, comme tu peux le voir. Dans la mallette, tu vas retrouver, idem, tout un tas d'accessoires. Celui-ci fonctionne aussi bien à pile qu'à batterie. Cette fois-ci, on est sur un modèle de laser 360. La diode ne va plus refléter dans une lentille, mais dans un prisme. Le prisme va donc te permettre de projeter sur 4 côtés différents. Et si tu suis le mouvement de mon doigt, bah on fait bien 360 degrés. Je te le place juste à côté. Je vais te mettre toutes les lignes aussi. Et ça me permet tout de suite de sauter sur un sujet qui revient régulièrement, plutôt un vert ou un rouge. Bah, tu peux te rendre compte assez facilement que le vert est quand même un peu plus visible que le rouge. Maintenant, attention, c'est pas une généralité. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment dépendre de ton œil, ou même, pourquoi pas, d'un daltonisme, mais aussi du fond sur lequel tu projettes. Là, par exemple, si tu prends un fond rouge, tu vas tout de suite bien mieux voir le rouge que le vert. Et à contrario, si tu projettes sur un fond vert, tu verras beaucoup mieux le vert que le rouge. Et pourtant, sur ce modèle-là, c'est-à-dire le rouge, la diode est plus puissante que sur le vert. Cette fois-ci, avec ce modèle, grâce notamment à cette ligne que tu vois ici, tu vas pouvoir faire l'aplomb sur les deux axes, ici, mais aussi ici. Tu vas de nouveau pouvoir faire un éclairage parfait au mur, mais aussi au sol, tu le vois ici, et il va se refléter effectivement aussi au plafond. Tout à l'heure, avec le vert, on avait un seul angle parfait de 90, avec ce modèle, on en a 4. Avant de passer au prochain modèle, ces deux lasers sont nivelés pendulairement. C'est-à-dire que là, bah, tu vois bien que ça vacille et ça vient tranquillement se mettre de niveau. Vulgairement, c'est quelque chose qu'on va laisser pendre et se mettre en place tout seul. Allez, c'est parti. Maintenant, on passe au Multicross 4D électronique. Lui aussi, évidemment, est en mallette. Dans cette mallette, encore une fois, tu vas retrouver tous les accessoires. Ce modèle va évidemment faire tout ce que le Multicross 3D fait, mais en plus, il est motorisé. Tu vas le voir, regarde bien, il va automatiquement se mettre droit. Futech a rajouté aussi un laser de sol qui se trouve en bas. Et d'ailleurs, c'est celui qui est allumé. Regarde, je vais pouvoir le modifier grâce à la télécommande. A noter aussi que ce modèle est 2 fois plus précis que celui-ci. La stabilité d'un motorisé est bien meilleure qu'un pendulaire. Regarde, je vais simuler une secousse. Et regarde, en cliquant ici sur la télécommande, je vais pouvoir lui régler un angle. Là, on a travaillé sur ce plan, mais je peux aussi bien travailler sur ce plan-là. Là, je suis en train de lui donner une pente vers l'avant. Et pour le remettre à zéro, il te suffit d'appuyer ici. L'utilisation de la pente, là, il y a plein d'applications différentes, évidemment. Alors, techniquement, mettre une pente sur celui-ci, tu pourrais, hein, il existe des adaptateurs de pente, mais c'est pas si évident à mettre en place et en plus, tu n'as qu'un seul axe de travail. Ici, tu as la possibilité de travailler sur 2 axes différents. Allez, on va finir avec le Procross 8.0. Lui aussi, il est livré en mallette. Je vais le découvrir en même temps que toi. Pas mal. Oh ben tiens, j'en profite. Il s'est mis en sécurité, en tilt. Là, le niveau laser est en train de me dire qu'il a reçu un choc un petit peu trop gros. Il n'est pas sûr de son niveau. Il faut que je vérifie. Pour vérifier, c'est très simple. Tu l'éteins, tu le replaces, tu le rallumes et il va remettre le niveau lui-même. On va le sortir. Les piles qui vont bien. Bon, déjà, il est très sympa.
Cette fois-ci, les diodes sont encore plus puissantes, tu le vois nettement. Il est assez puissant pour couvrir un diamètre de 400 mètres. Il est évidemment lui aussi livré avec sa télécommande, mais vu que souvent au niveau des pentes on travaille en pourcentage, ici tu peux directement travailler en pourcentage. Si tu regardes bien, tu as un petit point rouge juste en dessous. C'est son fil à plomb, son repère, c'est-à-dire que je peux le tourner sans avoir besoin de le dérégler. Il est même équipé de molettes de précision. Si par exemple à 150 mètres, je dois me décaler de 1 mètre, eh ben, je peux très facilement le régler avec cette petite molette-là. Dans un sens ou dans l'autre, évidemment. Alors évidemment, ce modèle-là, c'est une Rolls. Et il existe enfin une dernière famille de lasers, et ce sont les rotatifs. Ce sont des lasers qui sont très axés sur le chantier, à l'extérieur. Ces niveaux laser vont pouvoir couvrir plusieurs centaines de mètres, mais c'est exclusivement à utiliser avec des cellules. De toute façon, un rotatif, si tu le mets en intérieur, la diode qui tourne, elle te fait mal au crâne. Bon, je pense qu'on a très bien dégrossi le sujet des lasers. Maintenant, s'il y a un modèle en particulier que tu as envie que j'approfondisse, tu me le notes en commentaire et je verrai ce que je peux faire. Tu peux évidemment retrouver l'entièreté de la gamme Futech chez Traîneau de Caen.